Lanaudière AM. Insolite. À l'insolite aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, immédiatement après le coucher de soleil, il y a des planètes qui s'alignent. Il y en aurait 6 et ça se passe dans le moment et pour un bon bout de temps. Et pour nous en parler de ce phénomène-là, c'est le président du club d'astronomie Mont-Tremblant, Alain Préfontaine, pour nous parler de cet alignement-là. Bonjour, comment ça va Alain? Bonjour Mme Lafrance, bonjour M. Lapierre et à vos auditeurs. Oui, ça va très bien. Et parlez-nous un peu de ce phénomène-là, ces planètes qui sont alignées, il y en a combien et est-ce qu'on peut les voir à l'œil nu? Alors, on va commencer par le nombre de planètes alignées et pourquoi ce phénomène? J'ai un petit scoop pour vous. Vous aviez parlé de 6 planètes, mais en fait, si on attend vers la fin du mois de février, aux alentours du 20-21 février, la 7e va être là aussi. Donc, toutes les planètes du système solaire vont être visibles au même moment pendant quelques jours à la fin février. Ils sont toutes là, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. C'est très rare. La dernière fois qu'il y a eu un alignement un peu semblable à ça, c'est à la fin des années 1970, quand la NASA a envoyé les deux, Voyageur 1 et Voyageur 2, qui ont visité les grosses planètes à l'extérieur du système solaire. Donc, ça fait plus de 47, 48 ans. C'est très rare. On est chanceux. Nous, les astronomes amateurs, je vous jure quand il fait beau, malheureusement pas très souvent de ce temps-là, on est dehors puis on observe les planètes. Comment est-ce qu'on les observe, ces planètes-là? OK. Il y en a 5 qui sont visibles à l'œil nu. Les 5 plus proches, c'est Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. On peut les voir à l'œil nu. Ça ressemble à une étoile, mais souvent une étoile beaucoup plus brillante. Et dans le cas de Mars, Mars nous montre une couleur rougeâtre à l'œil, donc on s'aperçoit que c'est pas tout à fait comme les étoiles autour. Si on a accès à des jumelles, on les voit beaucoup mieux et on peut même espérer voir Uranus et Neptune avec des jumelles, mais c'est vraiment à la toute limite de la capacité de résolution d'une paire de jumelles. Et finalement, avec un télescope, il n'y a pas besoin d'être gros, hein, les petits télescopes de 2 ou 3 pouces d'ouverture, 75 mm, vont nous permettre de voir sur Mercure et Vénus, c'est un peu comme la Lune, quand elles ne sont pas en opposition, on voit des quartiers. Quand on regarde Jupiter, on voit les bandes de nuages et surtout on voit les 4 lunes qui orbitent autour de Jupiter. À tous les soirs, elles changent de position. Sur Saturne, même avec un petit télescope, on devine les anneaux. Donc, c'est vraiment pour l'œil, c'est exceptionnel. Ici, on a la chance d'avoir accès à un gros télescope. Moi, je fais des soirées d'interprétation de l'astronomie au domaine Saint-Bernard, à Mont-Tremblant. Puis on a un télescope de 400 mm, 16 pouces de diamètre. Quand on braque ça sur les planètes, c'est exceptionnel, tout ce qu'on peut voir. Mais nous, si on veut les voir à l'œil nu, quelle position faut prendre dans le ciel? Sont où dans le ciel? Nord, est, sud? Ça commence à l'ouest. En ce moment, Saturne est pas loin du Soleil, peu de temps après le coucher du Soleil. Alors, Saturne est visible du côté ouest. Vénus, encore à l'ouest, mais un peu plus haut dans le ciel. Jupiter va vers 6h30, 7h le soir, va être presque au sud. Et Mars va être visible un peu plus vers l'est, donc à gauche. Neptune et Uranus sont, elles aussi, à peu près vers le centre du ciel. Et quand on parle d'alignement, c'est que ces planètes-là suivent une ligne imaginaire dans le ciel qu'on appelle l'écliptique. C'est là où, quand on regarde la Lune à différents moments dans une soirée, on voit qu'elle se déplace. La Lune est sur l'écliptique et c'est cette même ligne-là où on va pouvoir voir les planètes. Est-ce qu'il y a des pays où on voit mieux, on aperçoit mieux l'alignement des planètes? Non, pas du tout. Comme la Terre tourne sur elle-même à toutes les 24 heures, on a tous la même capacité de les voir. C'est sûr que si on est un peu plus au sud, ça va changer un peu la perspective, etc. Elles vont être plus hautes dans le ciel, mais en ce moment, à peu près tous les pays vont avoir une opportunité de voir les 7 planètes.
Est-ce que vous avez des conseils pour réussir son observation des astres dans ce ciel nocturne, sans nuages, avec nuages? Idéalement, sans nuages. La noirceur du ciel est moins importante pour les planètes. Ce sont des objets très lumineux qu'on peut voir même quand on est dans des villes. Idéalement, c'est de connaître un petit peu les constellations qui vont être comme des panneaux d'indicateurs de où se trouvent les planètes. Pour les gens qui connaissent un peu le Verseau, c'est là qu'on va trouver Saturne et Vénus. Neptune est dans la constellation du Poisson. Uranus et Jupiter dans la constellation du Taureau et Mars finalement est dans la constellation des Gémeaux. Donc si vous faites une petite recherche sur Internet, vous allez trouver l'image de ces constellations-là. Quand vous allez regarder dans le ciel, vous allez retrouver les étoiles qui forment ces images-là et ça va vous aider à localiser les planètes. Mais il y en a plusieurs qui sont absolument facile à identifier. Vénus et Jupiter, en ce moment, sont les deux points lumineux les plus brillants du ciel, à part la Lune et le Soleil, bien entendu. Donc, ces deux-là, quand on lève la tête, on voit, les gens me disent, Alain, c'est quoi l'étoile super brillante? C'est pas une étoile, c'est la planète Vénus et la planète Jupiter. Donc, quand vous allez voir là, ces points lumineux-là, qui sont beaucoup plus lumineuses que les étoiles aux alentours, vous venez de tomber sur la planète Vénus et la planète Jupiter. Je l'ai vu. On parlait du web tantôt. Il y a des applications qui peuvent nous aider à localiser plus facilement les planètes. Oui. Est-ce que ces applications sont efficaces? Oui, il y a plusieurs applications gratuites qu'on peut télécharger sur notre téléphone. Les téléphones intelligents qui non seulement vont nous montrer où les planètes sont, mais quand on lève le téléphone vers le ciel, la carte du ciel se déplace à mesure qu'on déplace notre téléphone, ce qui va nous permettre on fait une recherche, par exemple, sur Jupiter et il va y avoir des flèches qui vont apparaître sur le téléphone pour dire montez un peu, déplacez-vous vers la droite, montez un peu plus haut, déplacez-vous encore plus à droite. Donc, ces applications-là, pour la plupart, sont gratuites. J'ose pas trop faire de la publicité, mais je vais en nommer deux. Il y en a une qui s'appelle Carte du ciel et l'autre qui s'appelle Sky Safari. On télécharge ça sur notre téléphone, on l'ouvre, on lève le téléphone en l'air et ils vont nous montrer les constellations, les planètes qui sont visibles dans cette constellation-là, etc. Et à mesure qu'on ça, c'est merveilleux. Oui. Ouais. Non, allez-y. À mesure qu'on bouge le téléphone, c'est ça redimensionne, si on veut, c'est ça. Oui. Vous avez un autre site aussi à nous suggérer? Il y a le site de la NASA qui a beaucoup d'informations sur les planètes. Si on fait dans Google une recherche là, NASA, système solaire, vous allez tomber sur un site qui va parler des planètes, qui va parler des lunes qui orbitent autour de ces planètes-là, et qui va nous montrer des cartes aussi, comment les identifier, comment les trouver dans le ciel. Il faut comprendre l'anglais, mais malheureusement c'est en anglais. Je vais m'excuser auprès de tous vos auditeurs. Je suis très bilingue, moi, et j'ai tendance à utiliser les sites de la NASA qui ont une qualité exceptionnelle. J'ai pas rapidement comme ça là un site francophone que je pourrais suggérer. Mais encore là, Google est fantastique pour trouver des choses comme ça. Si vous tapez information système solaire, je suis certain que vous allez trouver plusieurs sites. Et jusqu'à quand est-ce qu'on peut les observer pour les 6 planètes, les 7 autres, on en parle tantôt? Fin février. Oui. Donc là, on peut les observer Excusez. Non, allez-y. OK, j'allais dire que Saturne et Mercure, vers la fin février, Mercure va juste apparaître pendant quelques jours. Après ça, elle va disparaître derrière le Soleil, puis Saturne aussi va être trop basse. Elle va être visible le jour si on avait possibilité de voir au travers le ciel bleu. Donc, Saturne va disparaître jusqu'à l'année prochaine. Et graduellement, à mesure que l'hiver va progresser, Vénus va descendre vers l'ouest et Jupiter va s'en aller vers l'ouest aussi. Comme la Terre tourne autour du Soleil, on fait un tour à tous les ans. Là, en ce moment, on est du côté où on peut voir les planètes, mais quand on va avoir fait 3 à 6 mois, on va être de l'autre côté du Soleil et ces planètes-là vont être encore là, mais ils seraient visibles le jour.
si on pouvait voir au travers de l'atmosphère. Donc, il va falloir attendre à l'année prochaine. Et puis là, malheureusement, c'est que les planètes se déplacent une par rapport à l'autre. Et d'avoir les 7 en même temps, ça va prendre plusieurs années avant que ça se produise à nouveau. Donc, il va falloir être très patient. Est-ce qu'on peut se déplacer au domaine chez vous à Mont-Tremblant et utiliser le fabuleux télescope pour profiter de cette observation-là? Oui, à tous les samedis soirs, on a une présentation en français qui commence à 19h. Il y a plus que le télescope, on commence dans un planétarium où on explique un peu les mouvements du ciel, le mouvement des étoiles, les planètes parmi les étoiles. Donc, on passe à peu près 1 heure dans le planétarium. Après ça, on va au télescope et on passe 1h30 à 2 heures là, à observer les planètes et certains des beaux objets. Donc, à tous les samedis, à 19h en français et les vendredis, à la même heure, en anglais. On a des présentations ouvertes au public. Il faut réserver sa place. Il faut aller sur le site web du domaine Saint-Bernard parce que notre planétarium est un peu limité. Il y a seulement 20 places à l'intérieur. OK. On n'est pas surchargé. Puis plus que 20 personnes au télescope, c'est déplaisant parce que là, on attend notre tour. Il fait froid. On est là debout sur un plancher de béton à se taper les pieds. Là. Donc, on limite à 20 personnes pour que tout le monde ait une expérience mémorable. Dites-nous donc où est situé exactement le domaine Saint-Bernard? Alors, c'est à Mont-Tremblant. C'est près du lac Ouimet. Donc, sur toutes les applications de GPS vont vous y amener directement. C'est un beau site où il y a du ski de fond, il y a de la marche en montagne, etc. C'est un centre de villégiature je pense qu'il y a 1500 acres. Et nous, on a la chance d'avoir l'observatoire Vélan qui est là depuis 20 ans avec, comme je vous disais, un planétarium et un super télescope. Et moi, j'ai encore plus la chance d'être un animateur à cet endroit-là et d'avoir accès à toutes les semaines à ces équipements-là. C'est extraordinaire. Merci pour toutes ces informations, Alain Préfontaine, président du Club d'astronomie Mont-Tremblant. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer. Puis on va aller faire un tour dans vos domaines. Merci. D'accord. Merci à vous et à vos auditeurs. Bonne journée. Au revoir.